Bonjour. Je crois que maintenant, il n'y a plus grand monde pour ne pas se rendre compte que la République, le système politique de la République, est là pour annihiler les droits de l'homme. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit avec la violation répétée des lois par nos politiciens, et on le voit par la dégradance totale de la France. Et donc, je crois que maintenant, il est urgent qu'il y ait une réaction générale, et il semble que cela se prépare puisque plusieurs membres de l'armée ont clairement annoncé qu'ils souhaitaient intervenir et ne pas aller en Russie se faire trucider. Il semble aussi qu'il y ait de plus en plus maintenant de policiers appelés par exemple par M. Colombi, qui est un commandant des forces judiciaires, qui appelle la police en appelant par le bas, comme pour l'armée, on appelle les gens par le bas, c'est-à-dire des gens à qui on dit n'écoutez pas vos supérieurs, n'obéissez pas aux ordres lorsqu'ils sont illégaux. Et c'est prévu dans le code pénal et c'est prévu depuis longtemps dans les textes. Vous ne devez pas obéir à des ordres illégaux. Or, tous les ordres qui s'opposent à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen représentés par ce Conseil national de transition, tous ces ordres sont automatiquement illégaux car ceux qui vous les donnent sont des usurpateurs. Depuis le traité de Lisbonne, l'article 16 de cette Déclaration des droits de l'homme avait bien prévu que dans ce cas, systématiquement, la Constitution est annulée. Il n'y a donc plus de Constitution. Il y a des usurpateurs qui continuent d'exploiter le pouvoir pour leur profit, qui ont multiplié les systèmes de corruption. Et grâce à ces systèmes de corruption, ils contrôlent la police, la justice, ils contrôlent la plupart des institutions. Mais tout ça arrive à son terme. Et avec les événements qui vont se passer dans peu de temps, il fallait une réaction claire. Cette réaction claire, la voici. Pour l'instant, je me nomme Éric Furil et je suis toujours le président du CNT. Je déclare maintenant un état d'urgence populaire. Un état d'urgence, c'est ils sont en train d'abattre tous les animaux de notre cheptel, ils sont en train de préparer, de provoquer une famine totale pour cet hiver, et il faut absolument réagir à cela et à la situation actuelle. Donc cet état d'urgence va permettre d'abord de lever le devoir de réserve, et donc ces histoires de secret défense pour protéger leurs exactions, pour cacher leurs crimes, ça n'existe plus. On la supprime complètement. Donc, policiers, gendarmes, tous, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et ce sera enregistré anonymement, en toute sécurité, mais gardé par ce Conseil national de transition, de façon à ce que ce secret défense soit levé, qu'on puisse s'en servir clairement pour mettre à jour complètement notre pays. Car aujourd'hui, c'est un capharnaüm épouvantable. Plus personne ne sait où on va, plus personne ne sait ce qui va se passer. Plein de gens vont être appelés à aller à la guerre et personne ne veut de cette guerre. Donc, c'est le moment où les forces de l'ordre, globalement toutes, doivent s'allier pour défendre la nation, car c'est leur devoir premier. Et quels que soient les crimes que vous avez cachés, quels que soient les crimes dans lesquels vous avez été impliqué, n'en tenez pas compte et vous n'en serez pas tenu responsable par ce Conseil national de transition, qui de toute façon va être l'organe qui va lancer le plan de relance de la France. Et c'est le seul organe prêt pour cela, qui a les 300 membres essentiels au contrôle de la nation, qui dispose de toutes les intelligences nécessaires, qui dispose de la structure, qui dispose de tout l'outil nécessaire à maintenir la France et à assurer une vraie démocratie qui va se mettre en place. Et donc cet état d'urgence qu'on déclare aujourd'hui, pour permettre que tout le monde puisse vivre en sécurité, donc la police, les gendarmes, arrêtez d'harceler les lanceurs d'alerte, arrêtez d'harceler les gens qui traitent Macron de tous les noms. C'est pas votre rôle de défendre le crime de lèse-majesté parce que le Macron il se prend pour un empereur.
Donc, ce n'est pas votre rôle et ça n'est pas du tout prévu dans la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme permet la libre circulation des idées, des pensées et des propos. Et donc ça, c'est la loi. Après, ce que la République fait, c'est plus la loi et depuis le traité de Lisbonne. Donc que ce soit très clair, on est maintenant en état d'urgence le 6 septembre. À 4 heures de l'après-midi, on va commencer un direct avec les différents prétendants qui prétendent offrir un nouveau système à la France. Ces nouveaux prétendants vont se présenter un par un. Durant 1 heure, ils vont répondre à toutes les vraies questions que se posent les Français sur l'avenir de la France, sur cette guerre, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, etc., sur tout le sujet majeur de notre société actuelle. Ils vont répondre à tout l'ensemble des questions qui sont déjà annoncées dans la vidéo précédente que j'ai faite. Donc, le 6 septembre, on saura qui, parmi tous ceux qui prétendent offrir un nouveau système à la France, qui sera choisi. Et tous ceux qui se présentent s'engagent à soutenir celui qui sera choisi, qui que ce soit. Donc, pour ma part, je préfère être en retrait, être prêt à appuyer n'importe lequel. J'offre toute la structure du CNT, qui est là depuis quand même 2015, plus de 100 000 membres. Et donc, j'offre toute la structure de ce CNT avec tous les membres prêts à entrer en action immédiate, tant dans le domaine économique que dans le domaine social ou l'éducation ou la santé. Dans tous les domaines, on a toute la structure prête à se mettre en route. Et je l'offre à celui qui va être. Et moi-même, je ferai partie de ceux qui vont le suivre. Je vous invite à voir le 6 septembre les exposés de ces gens-là qui vont répondre donc à toutes ces questions et on saura exactement où on va. Et pour une fois, ce sera beaucoup mieux que de voter pour des inconnus qui font ensuite le contraire de ce qu'ils ont promis. Donc, je vous donne rendez-vous pour le 6 septembre pour suivre ces gens qui vont se présenter et qui vont exposer toutes leurs idées et on pourra ensuite librement choisir et déterminer qui sera le représentant général du peuple, car il faut un représentant du peuple, bien sûr.